Ces 14 000 enregistrements qui couvrent plus de 50 ans racontent l'évolution du Somaliland, État autoproclamé à travers la musique, la poésie et les débats. Ils offrent un aperçu précieux d'un peuple dont l'histoire s'est principalement transmise oralement. Les gens ne considèrent pas ces choses comme importantes, mais moi je les vois importantes parce qu'elles contiennent toute l'histoire de mon pays, de mon peuple, parce que mon peuple n'écrit jamais, ne lit jamais, tout ce qu'ils font c'est parler. Les cassettes mentionnent aussi la disparition des arbres, des fruits et des animaux qui faisaient autrefois partie du paysage du Somaliland. Elles deviennent ainsi un témoignage précieux du passé écologique de la région. Lorsque nous parlions du changement climatique et de son impact sur nos vies, des arbres et de tout, je me suis replongée dans les chansons et j'ai vu combien d'arbres ont disparu de l'environnement, combien de types de fruits que nous avions qui n'existent plus, combien de types d'animaux qui vivaient ici au Somaliland, à Hargeisa en particulier, et qui n'existent plus. Djamay Moussé Djama, directeur du centre culturel de Hargeisa, décrit l'importance de ces cassettes enregistrées parfois dans la clandestinité pendant les années de guerre civile. On trouve des cassettes qui ont été enregistrées dans la clandestinité, un peuple, un groupe de personnes qui marchent du cat en séance, typique d'un groupe d'hommes, d'amis qui parlent de politique et ne peuvent pas dire en public ce qu'ils disent, mais ils sont contre la dictature. Pour Djamay Moussé Djama, ces archives sont bien plus qu'une simple démarche historique. Elles servent de preuve pour ceux qui remettent en question l'existence du Somaliland. C'est juste une preuve pour contrer ceux qui disent que le Somaliland n'existe pas, parce que cela montre qu'il existe. L'échec, c'est que lorsque nous ne documentons pas, quelqu'un crée un autre récit. Il s'agit donc de donner le vrai récit de la société, de ces personnes, et c'est devenu fondamental pour la jeune génération qui ne sait rien de tout cela. À travers ces 14 000 cassettes, c'est tout un peuple qui trouve sa voix et son identité dans un monde qui l'ignore souvent. Chaque enregistrement devient un acte de résistance et de mémoire permettant au Somaliland de se définir, de préserver son passé et d'éclairer l'avenir de ses générations futures.